Le Canada n'a pas d'obligation à intervenir en Haïti, fait remarquer l'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis, au lendemain du verdict du sous-comité des affaires étrangères canadiennes qui exhorte Ottawa à ne pas envoyer de troupes dans le pays. Intervenant pendant le journal du matin, il a rappelé cependant que l'ONU a le devoir de protéger les Haïtiens contre les violations de leurs droits humains. Situation pas surprenante dans la mesure où, premièrement, on a continué à dire que nous n'avons pas une obligation en tant que tel pour venir en aide à Haïti. Certainement pas au niveau bilatéral ou encore au niveau individuel de pays. Il n'y a pas d'obligation pour faire ça parce que chaque pays dans le monde a un problème pâle, a une difficulté pâle. Par exemple, un pays comme El Salvador qui est en proie à une criminalité qui était tellement grandissante, côté que en mars 2022, bandits ont tué un affaire de 38 personnes en 24 heures. Et puis le président Bukele a mobilisé l'armée, il a mobilisé les forces de police. Donc El Salvador a des difficultés, même quand il a une velléité pour l'assister à Haïti, pour venir voir tout plat. Canada a des problèmes pas le côté. Effectivement, Canada a informé l'OTAN qu'il y a une obligation dans la zone, dans les Baltiques, il y a une obligation envers l'OTAN que le PACA entreprenne. Donc chaque pays a des difficultés. Le président Biden n'a pas fait parce qu'il y a des problèmes politiques par la CAILI, il fait déclarer que le candidat. Donc chaque pays a une raison qui fait le PACA faire. Maintenant, au niveau multilatéral, l'Organisation des Nations Unies a une obligation de protéger tout Haïtien victime de violations massives de droits, premièrement, qui n'ont pas qu'à circuler. Donc, une violation massive des droits humains qu'a fait en Haïti au niveau multilatéral, premièrement, conformément à la Charte des Nations Unies et deuxièmement, à la résolution de l'Assemblée générale de 2005 au sommet, côté, il faut reconnaître la responsabilité des Nations Unies, de la communauté internationale, de protéger leur pays dans la situation côté Haïti hier. Maintenant, c'est dans le contexte de l'ONU qui fait que le secrétaire général des Nations Unies, c'était 8 octobre 2022, c'est endossé demande gouvernement haïtien pour un appui armé international. Donc, c'est dans le contexte de l'ONU ça va être plus possible. C'est ça que fait Américains eux-mêmes, ils voient copie, le Canada pas, ou bien Canada pas capable. Je pense qu'à travers l'ONU, vous êtes capable de faire. Maintenant, au niveau de l'ONU, si de vous vote jeudi, majoritairement, le Conseil de sécurité probablement vote la table 13 contre 2, en l'occurrence la Russie et la Chine. Mais moi, je crois que même la Chine n'a qu'à marcher, parce que la Chine a une opération de séduction envers Haïti, quand le temps Haïti quitte Taïwan. Mais c'est la Russie qui est le point d'achoppement dans la mesure où, puisque la Russie, c'est un de 5 pays qui, s'ils ne disent pas d'accord avec une résolution du Conseil de sécurité, résolution a tombé. Donc, c'est grande Russie, probablement, qui fait que je dis le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas capable d'adopter une résolution pour mener une mission de maintien de la paix du genre de la MINUSTA en Haïti. Donc c'est pour dire que au niveau international, c'est ce petit problème ça gagne, mais il y a un consensus en ce sens pour aider Haïti. Mais au niveau bilatéral, le moment dont un pays comme le Canada, pour diverses raisons, pour intervenir, il y a des difficultés qui ne font pas faire ça, mais les Canadiens, ils doivent recopier si vous pensez que si vous sanctionnez davantage d'Haïtiens, le problème ne va pas résoudre. Je ne sais pas si c'est la solution. Si la situation a continué du genre côté où les bandits ont été assiégés, par exemple la boule 12, et puis la police en passant, de toujours croire que la police nationale d'Haïti, il y a un garçon à femme 20 à la donne, qui si vous avez pour le support matériel et puis si on laisse le support politique qui on est capable de faire valable de toujours quoi ça. Nous connaissons ça passer dans la zone là là, nous pensons que la police a fait de l'autre côté tout. Maintenant, c'est que la population qui gagne ras-le-bol, c'est un monde qui gagne ras-le-bol tout, une réaction extrêmement violente de la part de la population qui exprime ras-le-bol. Maintenant, les scènes ça répétées lui attiser une sorte de conscience au niveau de la communauté internationale que peut-être nous dans une situation là qui parle quand Rwanda en 1994 et il n'y a pas qu'à arriver là. Donc effectivement, si on a beaucoup de sens de violence, la communauté internationale là va sentir qu'il y a une obligation pour lui intervenir pour l'aider à Haïti mettre l'ordre. Mais maintenant, tout niveau de violence pour nous arriver côté que la Russie t'a dit, il y a un problème avec les États-Unis vraiment par rapport à l'Ukraine. Mais ça, pour nous préserver une petite crédibilité pour l'Organisation des Nations Unies, pour nous permettre que gagner une intervention qui fait en Haïti. Niveau de violence n'a pas parlé là, c'est tellement grave, parce que m'a rappelé en 1994, côté, il a tué dans les rues de Kigali, la capitale de Rwanda. Il a souhaité que, il ne pas attendre Haïti d'arriver là. Ils sont bagarres comme ça, ça va extrêmement grave. Là, on a parlé d'une guerre civile. On dit que conditions ne vont pas jamais réunir pour Haïti d'arriver là. Donc, si on velléité, on volonté, on dit que tu es capable d'aider Haïti, que il n'y a pas tant que tu as un niveau de violence, que tu as